Ok, donc on est parti pour une analyse de marché comme chaque semaine, donc pour mieux trader durant la semaine. Donc on va commencer ici sur le pétrole. Sur le pétrole, on a cassé ici le niveau des 88 à la hausse. Donc là, on se dirige vers le prochain objectif qui serait vers 98. Donc là, pour l'instant, on reste dans la tendance haussière. Voilà, on casse à chaque fois les résistances, on revient dessus. Donc là, on pourrait revenir sur 88 pour ensuite venir chercher 98 avec un rebond. Si on regarde sur les crypto-monnaies, il se passe pas grand-chose. On a une stagnation qui est légèrement baissière plutôt, mais en tout cas, on tient sur le niveau de support ici à 25 000. Donc là, le prix reste au-dessus, le support tient pour l'instant, même si voilà, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'opportunité, il n'y a pas vraiment de volatilité sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, c'est à peu près la même chose. On est orienté un peu plus à la baisse ici, puisqu'on a quand même quelques bougies baissières qu'on n'a pas ici sur le Bitcoin. Mais voilà, on reste quand même plutôt baissier, stagnant, avec peu de volatilité. Donc les crypto-monnaies, c'est pas les meilleurs jours des crypto-monnaies qu'on connaît actuellement. Sur le S&P 500 ici, on est toujours dans un range entre 4320 et 4600. Donc pour l'instant, on reste à l'intérieur de ce range. On avait une tendance haussière qui commence à se créer ici, et puis là on a une correction de cette tendance pour peut-être repartir un peu plus à la hausse les prochaines semaines. En tout cas pour l'instant c'est pas le cas, il faudra attendre. Sur le CAC 40 ici on est toujours en range pareil entre 7100 et 7500. Donc pour l'instant on est sur du trading de range, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, il n'y a pas beaucoup de volatilité non plus. Si on regarde sur le gold, alors là sur le gold c'est intéressant puisqu'on avait une opportunité ici dont on a parlé la semaine dernière à la baisse avec le rebond sur cette droite de tendance ici, donc sur ce niveau de résistance. Le prix ici pourrait descendre jusqu'à 1890, le plus bas ici qu'on a marqué récemment. Le problème c'est que là voilà, on a une petite correction qui arrive, une correction haussière. On pourrait revenir chercher même jusqu'à 1940 pour ensuite venir chercher le niveau le plus bas. Donc ici l'opportunité reste toujours valable, simplement on a une correction de cette tendance et ensuite à terme on va pouvoir revenir vers 1890 et peut-être même plus bas. Donc pour l'instant la tendance est plutôt baissière, donc on reste à l'intérieur de cette tendance baissière. Ensuite sur le forex avec l'euro-dollar, alors ici on est sur un niveau de support, on a une tendance qui est plutôt baissière, donc la tendance risque de continuer à la baisse. On a ensuite le niveau des 1,06 qui peut être intéressant, ou 1,065 qui peut être intéressant aussi. Donc pour l'instant, voilà, on reste plutôt baissier, orienté plutôt à la baisse sur l'euro-dollar. Sur le GBP USD, on rebondit un petit peu, mais on reste quand même toujours baissier dans la tendance. Sur l'USD CHF, on a une belle tendance haussière qui continue petit à petit, donc même si on a des bougies rouges, même si on a des corrections, on a une tendance haussière qui est quand même plus forte. Sur l'USD-Yen, il y avait une opportunité intéressante la semaine dernière sur les 145, donc la cassure des 145 à la hausse dont on a parlé. On a eu un pullback sur ce niveau-là, et là on repart à la hausse, donc là l'opportunité est toujours intéressante, puisqu'on a cassé les 145, on est revenu dessus, et là on repart un petit peu plus haut pour potentiellement venir chercher les 150. Donc là ça peut être intéressant, on peut avoir toujours une opportunité, la même dont on a parlé la semaine dernière, mais cette fois-ci on est un peu plus haut. Ensuite sur USD-CAD, on est toujours dans la tendance haussière, on marque une correction actuellement, donc on pourrait revenir chercher une droite de tendance comme ça notamment, mais pour l'instant voilà, on reste à l'intérieur de cette tendance haussière, même si on a une correction, il faudrait qu'on casse complètement ce niveau pour qu'on parte à la baisse, donc pour l'instant c'est pas le cas, on va surveiller ça, en tout cas il peut y avoir une opportunité ici plutôt à l'achat sur la continuation de la tendance. Donc pour moi les meilleures opportunités pour cette semaine, ça va être le pétrole avec la cassure ici des 88 en direction des 98. On a aussi le gold qui est très intéressant avec le rebond sur cette droite de tendance et sur ce niveau de résistance à la baisse pour venir chercher 1890. Et on a ensuite l'USD Yen avec une cassure des 145, on est revenu dessus avec un pullback et là on repart en direction des 150. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur le trading, tous les liens sont en description et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!